Shalom, pour terminer. Ceci, vous voyez, on appelle ça accliquement. Accliquement. Ou d'autres appellent sément. Qui peut imaginer que accliquement peut anéantir un ennemi puissant? Personne. Les vaudous à laquelle on vous a confié. Je dis les vaudous, les fétiches à lesquels on vous a confié. Quelqu'un ose prononcer votre nom sur le fétiche là, le fétiche même, il va avoir problème. On dit c'est ma c'est non de gbebondé no gbea. C'est que nous non une descend que nous. Vous prenez ça là et le vin de palme premier degré sur la bille, nous comptons, c'est pas deuxième degré, je dis premier degré de l'alcool. Je dis bien premier degré. Il y en a. Vous prenez premier degré de l'alcool et vous triturez la plante là, seule dedans. Vous triturez ça dedans. Comme ça, vous triturez correctement. Et vous les filtrez. Pas de l'eau. Triturez dans l'alcool là. 1 litre. Triturez correctement. Il n'y a pas de l'eau. Hein. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous les renversez, vous les filtrez et les mettez dans une bouteille. À chaque fois que vous avez fini de vous doucher, au moins respectez pendant 21 jours sans rater. À chaque fois que vous avez fini de vous doucher, prenez un peu et passez sur le corps. Le fétiche qui va entendre votre nom, il va s'arrêter pour prendre de l'offrande. Dieu n'existe pas. Si c'est interdit, Dieu n'existe pas si le fétiche a fait quelque chose de mal à vous. Et donc c'est quand on a dit, lorsque Dieu appelle son enfant sur l'arbre d'Akikon, l'enfant ne peut pas refuser. Utilisez voix. C'est une protection. Sans la protection, vous ne pouviez pas évoluer dans la vie. N'enviez pas, ne tuez pas, n'avortez pas. L'avortement, à cause de l'avortement, beaucoup de personnes ont été ridiculées, ils ont été réduits en pauvreté extrême. Aujourd'hui, vous n'avez jamais compris le sens. Lorsque vous avez avorté, tous vos projets vont chuter. Toutes vos activités vont chuter. Même il y a des enfants de certains jours qui ne doivent pas avorter. Lorsque vous avez avorté, puis vous n'avez pas lavé votre vie spirituellement, en se lavant des actes de certaines entités, il y aura des esprits qui viendront bloquer toutes vos activités. Personne ne va plus vous considérer. Même votre mari ne va pas vous aimer. À cause de l'avortement. Votre femme qui est dans votre chambre là, elle va commencer, elle peut même découcher. L'avortement est tellement grave. C'est pourquoi en Afrique ici, chez certaines personnes qu'on appelle les rougnons, n'avortent jamais, c'est rare. L'avortement, ce n'est pas une bonne chose. Il y en a plein de choses où vous pouvez utiliser pour ne pas tomber enceinte. Il y en a plein, N. Mais quand tu as avorté, tu dis, j'étais parti voir une prêtre, est-ce que oui, je ne refuse pas. Mais tu ne peux pas me chiffrer. Pour aller voir un prêtre simplement, pour aller voir ma mère, pour dire, maman, pardonnez-moi, j'ai chiffré votre fils. Non, tu dois aussi venir me demander pardon. Lorsque vous vous confessez auprès du prêtre, ah, ce sont nos pères, mes respects, je m'écrine 1000 fois. Mais vous devez savoir que vous-même, avec l'enfant, vous avez une liaison, vous avez un problème. Jésus ne règle pas l'avortement tant que l'enfant ne vous pardonne pas. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, vous êtes sur ce voie-là. Et toute chose a été basculée. Il y a des gens aujourd'hui, vous êtes malades à cause de ces trucs-là. Vous n'avez pas d'enfant à cause de ça. Vous n'avez plus de business, tout est bloqué à cause de ça. Aucun homme ne peut plus s'arrêter, vous ne pouvez plus vous se marier à cause de ça. Lorsque l'erreur est venue, et puis vous n'avez pas le choix, vous avez avorté, il y a des rites que vous devez faire. Je ne peux pas donner ça ici, jamais. Et puis vous allez prendre ça comme du gâteau, à commencer par avorter les enfants. Il y a des rites que vous devez faire pour pouvoir vous purifier. Et puis l'enfant va vous pardonner. Et puis vous allez vous donner maintenant un nom à l'enfant spirituellement. Et parfois prier pour lui. L'avortement est tellement grave. Secondo, vous les hommes qui couchent avec une fille, vous partez raconter.
j'ai couché avec elle, j'ai trouvé son slip, j'ai vu son jupe, je l'ai baisé. Vous croyez que c'est bon? Après tout, si vous n'avez plus d'enfants, bien vous avez enfanté, et vous avez fait des enfants, c'était des filles, quelques âges, ces filles-là vont commencer par se vagabonder dans la monde, vous dites, c'est moi qui t'ai mis au monde, pourquoi tu me fais ça? La manière dont toi-même tu as parlé de la nudité des autres filles là, c'est comme ça, c'est la nature qui fait comme ça. La cesse, elle est sacrée. Il y a des femmes qui n'ont même pas honte. Ils disent, j'ai couché avec lui, j'ai couché avec lui. Vous prenez la cesse comme du gâteau. Aujourd'hui, vous avez tellement de pénitence dans votre vie, vous n'avez jamais compris pourquoi ça a été ainsi. Ouais, c'était comme ça parce que vous avez mal géré votre vie. Voilà. Quel que soit votre amour, ne faites jamais le pacte du sang. Je vais revenir encore avec cette vidéo-là. Écoutez, la vie est simple. Et si vous voulez rester et vivre la vie, vous devez connaître les lois spirituelles. Je ferai ma 3e vidéo, ou même ma 4e vidéo, pour vous parler des pactes du sang. 00229, le 95, 26, 41, 46. La paix dans le cœur, Berger Raphaël, shalom.